Bienvenue à tous qui nous rejoignent pour cette session sur la logistique et livraison. On a nos intervenants de chez Phoenix qui va vous donner une présentation et puis aussi d'être là, comme vous avez vu dans les premières sessions, un peu de temps pour des questions et réponses après. Pour nos participants, vous pouvez utiliser le chat à droite pour, euh, pour poser vos questions tout le long de la session. N'hésitez pas. Et moi, je vais laisser la place pour nos deux intervenants. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Pas de souci. Merci, merci Kyle. Merci à tous ceux qui sont intéressés par le sujet. Donc oui, Phoenix, nous, on gère une partie un peu particulière de la grande section logistique et livraison, qui est la gestion des invendus. Nous, on est vraiment spécialiste de la lutte contre le gaspillage alimentaire et notre objectif, c'est de fournir les solutions les plus adaptées selon votre typologie de commerce et votre typologie d'invendu. Grosso modo, qui on est? Nous, on existe depuis 6 ans. On agit sur l'ensemble de la France ainsi qu'en Espagne et au Portugal pour aider les commerçants et les retailers à limiter leur gaspillage alimentaire et à trouver une solution, une porte de sortie pour tous les invendus qui se retrouveraient sans solution et face à la poubelle éventuellement. Donc du coup, aujourd'hui, pour les commerçants de proximité, les commerçants locaux, on a une solution qui existe depuis bientôt 2 ans, qui est une application mobile qui permet de revendre ces invendus à des particuliers à prix réduit. Les objectifs étant de faciliter en fait le fait de trouver un preneur pour un invendu qui terminerait à la poubelle, donc d'utiliser une solution qui soit simple et rapide pour mettre en réseau en fait un invendu avec qui pourrait le trouver en face. Donc on met en relation notre communauté d'utilisateurs avec notre communauté de commerçants. La particularité qu'on a chez Phoenix, notamment vis-à-vis des commerçants indépendants sur l'ensemble du territoire français, c'est qu'on a des commerciaux sur l'ensemble du territoire. Donc on est capable de venir chez vous pour vous installer nos outils et vous expliquer si besoin. Et également, ça fait qu'on a une équipe qui est très nombreuse et présente pour vous aider. Donc on a une forte proximité avec nos commerçants. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les avantages de revendre ces invendus sur une application mobile à des consommateurs? Bon, c'est d'abord un avantage assez simple, qui est un avantage de rentabilité. Cette matière première qui allait finir à la poubelle, eh bien, trouve un preneur. En général, on valorise à peu près 40% du prix de vente normale. Donc, on ne peut pas garantir 100% du prix de vente normale. Si vous deviez vendre un plat à 10 euros, par exemple, généralement, on propose, nous, de le proposer à 5 euros sur l'application à un utilisateur. Et nous, on prend une commission de 1 euro. Donc, vous en récupérerez 4 euros au lieu de 0 euros si ce plat, par exemple, partait à la poubelle. On fournit une solution qui est très simple. Simon, juste après, va vous montrer comment ça marche. On a une plateforme vraiment dont le but, c'est de vous fournir tout clé en main et tout en le moins de clics possible, qui est très flexible, qui s'adapte à vos différentes typologies d'invendus. On sait gérer différents types de produits, différentes quantités de produits, etc. Et nous, on veut aussi vous fournir de la visibilité. Parce qu'on a une communauté aujourd'hui de bientôt 2 millions d'utilisateurs sur l'ensemble du territoire français, ce qui va nous permettre de trouver preneurs en fait assez rapidement pour tous les invendus, pour qu'ils viennent les chercher au créneau qui vous arrange. Donc maintenant, je vais laisser Simon vous expliquer un peu concrètement comment ça marche. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez, si ça ne vous semble pas clair. En tout cas, Simon va rentrer dans le détail un petit peu opérationnellement de comment ça marche en vous montrant notamment la plateforme, donc le site web grâce auquel vous pouvez proposer vos invendus sur l'application mobile. Vas-y Simon, si tu veux partager ton écran. Mon écran. Alors, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter effectivement la plateforme Commerçant qui devrait apparaître sur votre écran. Voilà. Cette plateforme, elle est accessible du coup depuis un téléphone, un ordinateur ou une tablette. Vous avez juste besoin de vous identifier à l'aide d'une adresse email et d'un mot de passe. Dès que vous avez rentré ces identifiants, vous arrivez sur cette plateforme-là qui est en fait l'accueil qui va synthétiser toutes les infos relatives à votre commerce. Donc, on voit ici les annonces qui sont actuellement en cours de publication.
Donc, nous avons ici, en l'occurrence, un panier de fruits et légumes, des paniers laitage. Ça peut être vraiment tout type de produits. Ça va jusqu'aux cosmétiques. Ça peut être voilà, des paniers de boulangerie. Le but, c'est vraiment que ça s'adapte vraiment à ce que vous avez sur le moment. Vous avez un suivi d'activité mois par mois avec le nombre de paniers vendus, le chiffre d'affaires généré par ces paniers et l'équivalent en émissions de CO2 évitées. Et enfin, ici, vous avez la communauté qui sont en fait des personnes qui auront ajouté votre commerce en favori sur l'application. L'intérêt de cette communauté, c'est que dès que vous allez publier un panier, les personnes qui vous auront ajouté en favori vont avoir une petite notification sur leur téléphone en disant voilà, ici c'est la boutique test de Simon a publié des paniers, venez vite les récupérer. Donc voilà pour la page d'accueil. On va ensuite rentrer dans en fait, ce qui va être la carte d'identité de votre commerce sur l'application, donc la façon dont vous apparaîtrez sur l'application pour les utilisateurs. Ici, vous définissez le nom de votre commerce, le type de commerce dont il s'agit. Donc, c'est une liste non exhaustive, mais qui regroupe à peu près les champs d'activité qu'on peut traiter. Ici, vous faites une description du commerce en expliquant voilà, votre démarche. L'objectif, c'est de laisser une marge de manœuvre assez large pour que vous puissiez personnaliser au mieux et garder une communication qui est à votre image et un esprit. Voilà, c'est très libre. Si vous voulez faire des blagues, vous pouvez très bien faire des blagues, des petits jeux de mots, etc. C'est vraiment bienvenu. Ici, l'adresse donc de votre commerce pour du coup évidemment indiquer le point de retrait de ces invendus. Donc, c'est l'adresse à laquelle les personnes vont venir chercher leur panier. On définit une petite image du commerce qui donne envie, les horaires de récupération des colis et on paramètre voilà, les notifications des commandes. Donc, c'est dès qu'une personne achète un panier, vous recevez un SMS ou un email. On peut mettre plusieurs numéros de téléphone pour indiquer que voilà, Jeanne a acheté un panier et qu'elle viendra le récupérer entre 11h30 et 19h ici en l'occurrence. Ici, vous avez les informations du compte. Vous pouvez changer votre nom, votre prénom et les modifications de mot de passe. Donc là, c'est vraiment la carte d'identité du commerce qu'on paramètre en général en tout début d'inscription, sur laquelle on ne revient plus après, puisque voilà, c'est quelque chose qui prend 5 minutes à faire et c'est pour être sûr que vous avez bien identifié votre commerce et que les personnes vous reconnaîtront si elles vous connaissent déjà ou qu'elles vous découvrent bien si elles ne vous connaissent pas déjà. On passe ensuite sur la création des annonces. Donc là, c'est vraiment le vif du sujet. C'est ici que vous allez pouvoir donc créer vos annonces en définissant un titre, donc en indiquant s'il s'agit d'un panier de tel ou tel type. On précise également le type de produit dont il s'agit. Donc là, comme je me suis mis en type de commerce épicerie, on peut avoir fruits et légumes, cosmétiques, mais on peut avoir vraiment tous les types de produits disponibles voilà, en fonction du type de commerce que vous avez. On indique également les régimes alimentaires, puisqu'après, dans l'application, c'est possible de filtrer, si par exemple, je mange uniquement sans lactose, de filtrer les produits qui sont sans lactose. On décrit également l'annonce, ce qui va être, présent dans le panier. Donc, pareil, l'objectif, c'est d'avoir une liberté vraiment d'expression dans ces petits espaces pour que vous puissiez décrire à votre façon le contenu du panier, en expliquant que voilà, ce sont parfois des fruits et légumes un peu abîmés, moches, mais qui sont toujours comestibles, évidemment. On détermine un prix avant réduction. Donc là, je mets par exemple 10 €. Sur lequel je vais appliquer une réduction que vous choisissez. Donc, si j'ai envie de mettre 40%, voilà, on a un prix qui est de 6 € après réduction. On met une image de l'annonce, une image qui est généralement assez générique pour pas non plus trop s'enfermer dans un type de produit. Voilà, on fait des annonces qui sont, si je reste sur un exemple de fruits et légumes, on va mettre, voilà, c'est un panier de fruits et légumes et comme l'invendu n'est pas forcément prévisible, on ne précise pas, il y aura 3 aubergines, 4 courgettes, etc. Ensuite, on va définir les jours de publication. Donc ici, on ajoute un à un les jours. Hop. Vous mettez les quantités. Si vous estimez que vous avez un panier par jour qui sera un panier par jour, et bien on va mettre un par jour, du lundi au vendredi ou samedi, dimanche si vous êtes ouvert le samedi, dimanche. Les créneaux de récupération, ce seront les créneaux sur lesquels les personnes vont pouvoir venir en boutique récupérer le panier. Donc en général, c'est quelques heures avant la fermeture ou dans certains cas, tout au long de la journée, en fonction de votre organisation interne. Et le créneau de publication, c'est le créneau sur lequel vous aurez l'annonce sera visible sur l'application. Pour les utilisateurs, donc ce créneau-là, l'objectif, c'est qu'il soit le plus large possible pour maximiser la visibilité de l'annonce sur l'application auprès des utilisateurs. Et enfin, ici, on a un petit encart pour indiquer des informations spécifiques telles que les allergènes, voilà, des petites informations qu'on aurait envie de rajouter sur le produit.
sur le panier. Voilà pour la création des annonces. Dès qu'on a créé des annonces, on va les retrouver dans la rubrique Mes annonces, qui est également accessible ici via le petit raccourci. Donc, on va aller dans Mes annonces. Dans Vos annonces, voilà, donc on retrouve mes 2 annonces que j'ai créées tout à l'heure, donc mon panier de fruits et légumes et mon panier de laitage. Ici, ça vous permet d'avoir vraiment une visibilité d'ensemble sur qu'est-ce qui va se passer sur l'application au niveau de vos invendus toute la semaine. Donc là, on voit que pour les paniers de fruits et légumes, la boutique Test de Simon publie du lundi au samedi un panier par jour. Qu'aujourd'hui, on en a publié 2 et qu'il y en a un qui a déjà été vendu, il y en a un qui reste en vente. Et par contre, les paniers laitage, on en a un le mardi. Voilà, ça dépend vraiment. Le but, c'est qu'on puisse personnaliser le plus possible et automatiser surtout les publications pour ne pas perdre de temps à faire ça tous les jours. Voilà, le but, c'est pas du tout de rajouter une charge de travail, c'est vraiment de vous délester de ce produit qui est là vendu. Et enfin, ici, si on choisit de désactiver une annonce, on retire la récurrence et elle passera en inactive et vous pourrez la réactiver quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment la synthèse. Et très important aussi, on peut évidemment, avec le plus et le moins, moduler les quantités. Voilà, je m'aperçois qu'en fait, j'avais mal anticipé, que j'ai plus d'invendus que prévu. Et ben, il y a juste à appuyer sur ce petit plus et un panier supplémentaire se rajoute sur l'application automatiquement. Voilà pour la vue d'ensemble sur les annonces. Lorsqu'une annonce a été publiée et qu'un panier a été acheté, donc ça devient une commande. Ces commandes sont visibles donc, dans la rubrique Mes commandes. Vous allez avoir 3 grandes catégories qui sont les commandes en cours, donc c'est les commandes du jour. Ici, je vois que j'ai un panier laitage qui a été payé et un panier fruits et légumes qui a été payé mais qui n'est pas encore récupéré. Donc voilà, je vois ici à récupérer. On a la possibilité d'annuler le panier si jamais voilà, il y a un imprévu, la boutique était en fait a dû fermer ou bien vous avez mal anticipé les quantités, on peut annuler la commande. Et ici, on sait que, par exemple, ici, Jeanne viendra récupérer son panier de fruits et légumes de 17h à 19h, comme vous aviez paramétré en amont. Et voilà, c'est à peu près tout. Et enfin, dans l'historique des commandes, on va retrouver les anciennes commandes. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais on va voir les anciennes commandes qui ont pu être faites. Il est possible, du coup, d'exporter toutes ces données sur un tableau Excel pour, voilà, si vous souhaitez l'intégrer à votre comptabilité ou à vos données statistiques, quelles qu'elles soient. L'objectif étant de pouvoir avoir une vue en fait d'ensemble sur tout ce qui a pu se passer sur l'application au cours des derniers jours. Enfin, on va voir l'onglet facturation. Donc, c'est dans cette rubrique ici que nous allons, tous les paiements, du coup, tous les achats de panier se font via l'application. Donc, les personnes entrent leur carte bancaire sur l'application et achètent à travers la plateforme. Pour que nous, on vous fait après un virement tous les mois sur le compte en banque que vous renseignez ici. L'objectif, c'est de valider, donc ça prend franchement 10 minutes, de voilà, rentrer toutes ces informations-là. Et l'idée, c'est qu'après, tous les mois, vous puissiez recevoir les virements automatiquement. Et vous pouvez, du coup, évidemment, dans l'onglet Mes factures, consulter les factures téléchargeables tous les mois. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, vous puissiez, pareil, les intégrer à votre comptabilité, avoir une vraie traçabilité de ce qui a pu se passer sur ces produits qui sont, du coup, sortis des stocks. Voilà pour le petit tour de la plateforme commerçant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, merci Kyle. Si vous avez une quelconque question. Merci. Et voilà, c'est à peu près tout. Ouais, voilà pour le tour de la plateforme. Là, on vous a vraiment montré toutes les fonctionnalités qui existent, sachant que, comme disait très bien Simon, le but de notre solution, c'est qu'elle est pensée en fait pour s'intégrer le plus possible dans votre routine. On essaie au maximum d'automatiser en fait ensemble et d'étudier ensemble vos stocks d'invendus en amont pour réfléchir à voilà, le lundi, ben oui, j'ai à peu près entre 2 et 5 kilos de fruits et légumes qui me restent tous les lundis, donc je vais paramétrer un panier tous les lundis, pas plus, et j'ajusterai s'il y a besoin. Etc., etc. Et donc, on essaie de vous accompagner un peu dans cette démarche pour qu'au quotidien, ce soit le plus simple et le plus ancré, en fait, dans votre routine possible. Notamment si vous avez des équipes, en fait, avec vous au sein de votre boutique, pour que ce soit le plus simple possible. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des questions qui vous viennent sur le sujet de la gestion des invendus. Non, apparemment pas. Oui, bonne question. Ouais. Est-ce qu'il existe un widget pour intégrer donc Dylan nous demande, est-ce qu'il existe un widget pour intégrer mes invendus sur mon site? Alors, ça dépend en fait. Aujourd'hui, on est en train de s'intégrer avec différents gestionnaires de sites. On est en discussion avec certains des acteurs du sujet. Pour l'instant, en tout cas, tel quel, ça n'est pas possible. C'est une discussion en fait qu'il faut avoir techniquement directement, en l'occurrence avec moi, avec les équipes produits de la plateforme de Phoenix. On a plein aujourd'hui d'intégrations qui existent et qu'on peut tout à fait lancer. Donc, il n'y a pas de souci si vous voulez discuter d'une intégration, Dylan, avec grand plaisir. Laetitia qui nous demande quelle est la différence avec Go. Je pense qu'elle parle de Too Good To Go. Ouais, c'est ça. Oui, parfait, effectivement. Alors, les différences sont multiples. Alors, déjà, nous, en fait, historiquement, on est un acteur qui accompagne plutôt des retailers, donc des gros supermarchés, des GMS, supermarchés, proxy, etc. Et notre métier historique, c'est justement la gestion du gaspillage via le don aux associations. Donc ça, c'est notre métier de base. Quand on est face à des grandes quantités d'invendus, on va dire plus de 200-250 € d'invendus par jour, on a notre solution de don aux associations qui est là pour répondre à ces sujets. Donc, historiquement, nous, on est un acteur en fait qui a plusieurs briques de gestion anti-gaspillage. L'application, c'est une des briques en plus qui est adaptée vraiment au petit commerce. Après, au niveau de l'application même, les différences sont les suivantes. On a une commission qui n'est pas tout à fait la même, puisque nous, on prend seulement une commission variable sur ce qui est vendu en fait sur l'application. On n'a pas de frais fixes à l'année comme ce qui est le cas sur Too Good To Go. Nous, notre objectif, et c'est valable sur l'ensemble de nos services chez Phoenix, c'est de ne fonctionner qu'au succès. Donc, on ne va prélever en fait une commission que quand un panier a été effectivement vendu. Donc, on prélève 17% hors taxe du prix du panier vendu. Donc, ça fait 20% toutes taxes comprises. Donc, si vous vendez un panier à 5 € sur l'application Phoenix, nous, on prend 1 €, vous récupérez 4 €. Une différence qui est corrélée aussi, c'est que chez Too Good To Go, ils incitent énormément à casser les prix à fond pour que ce soit vendu auprès des utilisateurs. Donc, par exemple, pour 12 € de produit, ils proposent de le vendre à 4 € ou 3 € sur l'application Too Good To Go. Quand on est à des taux de réduction de 75%, après, on a la commission en plus de 25% de Too Good To Go qui s'ajoute. Donc, en tant que commerçant, sur les 12 € de produit, on récupère environ 2,50 €. Donc, c'est financièrement moins intéressant. Donc, ça, c'est un argument qui est quand même important parce que nous, notre objectif, c'est de redonner sa valeur, en fait, à l'invendu, de faire comprendre que c'est des matières premières que vous, en tant que commerçant, vous avez achetées. Donc, on veut leur redonner complètement leur valeur. Ensuite, autre différence importante pour nous, et après, j'en terminerai parce que sinon, voilà, je peux parler pendant 1000 ans de ce sujet, mais c'est notre présence terrain et notre accompagnement. En fait, Simon, par exemple, ici, il fait partie d'une équipe qui va sur le terrain et qui va chez les commerçants pour leur montrer comment marche l'application. Et nous, on tient en fait à cette proximité et à vous délivrer le meilleur service possible pour adapter aussi, parce que ça nous permet d'adapter la solution de Phoenix qui vous correspond le mieux. Donc, si on se rend compte que vous avez des quantités d'invendus qui deviennent très importantes, là, on pourra vous mettre en relation avec une association, par exemple, etc. Et c'est grâce à ce suivi de compte et cette proximité qu'on va pouvoir en fait apporter ce service-là. Voilà, je ne sais pas si Laetitia, ça répond à votre question, mais voilà, pas de souci. N'hésitez pas, on vous mettra des informations pour nous contacter si ça vous intéresse. Et Kyle aussi pose une question intéressante qui est quel est le type d'entreprise typique qui utilise Phoenix. On va dire qu'on a deux grands types de clients. On a encore une fois les supermarchés qui vont utiliser beaucoup l'application Phoenix et notre service de don. En général, ils utilisent les deux en parallèle et qui n'utilisent que l'application Phoenix. En revanche, on est vraiment sur des commerçants indépendants, les commerçants typiques, les plus fréquents qu'on va avoir. Ce sont ceux qui ont le plus de gaspillage, c'est-à-dire les primeurs. C'est un gaspillage, on va dire, incompressible. En fait, par définition, on va avoir du gaspillage quand on est imprimeur. Même chose pour les boulangers. Boulangerie, pâtisserie, énormément de gaspillage incompressible qu'on ne peut pas prévoir, en fait. Et voilà. On va avoir pas mal de boucheries, fromageries, même si en quantité de commerce, c'est un nombre moins important.
par rapport au reste. On a beaucoup de boucheries et fromageries. Ce qu'on va avoir un peu moins, c'est les commerçants qui ont des produits en date longue, notamment ce qu'on appelle en DDM, donc les épiceries fines, etc. Puisque il peut y avoir des invendus. Nous, on sera forcément content de vous aider à les gérer. Mais disons que ça répond moins à une notion d'urgence, en fait, que ce qu'on va avoir sur les primeurs, les boulangeries. Notre métier, vraiment, c'est l'urgence, l'invendu du jour. En fait. C'est là ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est clair. Non. Bonne question, Kaël, qui demande si on arrive toujours à faire des interventions sur place pendant le confinement. Non, on essaie de respecter un minimum les règles sanitaires aujourd'hui, donc on n'incite pas du tout nos équipes commerciales à aller sur le terrain. On espère qu'à partir de ce week-end, ce sera possible, en respectant toutes les mesures barrières, bien évidemment, puisque entre-temps, disons qu'entre le premier et le deuxième confinement, on avait repris une activité commerciale tout à fait normale sur le terrain, avec respect des gestes barrières, masques, mètres de distance et compagnie. Donc tout ça, c'était tout à fait faisable, mais en ce moment même, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, du coup, on fait beaucoup par téléphone. On essaie de faire par visio quand on peut pour humaniser au maximum le contact. Mais je peux ajouter que le déploiement de la solution à distance chez un commerçant se fait tout aussi bien. Et voilà, il manque juste ce petit contact qui nous manque un peu. En tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une solution qui est utilisée par plus de 4500 points de vente en France. Donc on commence à avoir aussi beaucoup d'utilisateurs en face qui sont ravis de sauver une grande variété d'invendus. Comme je vous disais, ça va de la boulangerie au primeur, en passant par le supermarché. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de gens utilisent l'application Phoenix vraiment dans le cadre de leurs courses. Donc, ils vont faire leurs courses classiques et acheter un panier anti-gaspi en plus. Donc, souvent, il y a du complément d'achat qui est fait en point de vente. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Dans la moitié des achats, on a un achat qui est fait en plus que le panier anti-gaspi dans le commerce cité. Donc, ça a aussi un impact positif à terme sur le panier moyen chez vous. C'est l'objectif aussi. Et vous êtes implanté partout en France pour le moment? Ouais, partout en France, sur vraiment l'ensemble du territoire, toutes les grandes villes et même pas mal de petites villes. On est en Espagne, au Portugal, et on arrive en Belgique et en Italie à partir du mois de janvier. Super, super. Bon, ok, bah s'il n'y a pas d'autres questions ou je sais pas, autre chose à partager, voilà. Il y aura aussi pour nos participants le parti networking après, donc je vous invite aussi à vous rendre dans ces parties-là d'Europine. Et je veux remercier Jean et Simon beaucoup pour leur intervention. Et oui, et je souhaite aussi une bonne continuation. Oui, en espérant que oui, on peut tous sortir un peu et aller se voir sur le terrain bientôt. Ouais, on espère aussi. Merci beaucoup, Kaël. Merci à tous pour vos questions. Merci à Laetitia, à Dylan pour leur